Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ces magnifiques images de la cité du Bourbonnais ici, le long du Palais du Lac, des rives de l'Allier, pour ces championnats de France sprint. Bienvenue à tous donc pour ces championnats de France sprint sur les berges de l'Allier, avec ces magnifiques images du Palais du Lac et des berges de l'Allier qui sont notre terrain de jeu pour ces finales du championnat de France senior sprint, qui ont lieu évidemment dans l'une des Mecques de l'Aviron, évidemment à Vichy, en plein cœur de l'Auvergne, sous ce temps qui s'est rendu de plus en plus clément, alors qu'on se retrouve avec le départ dans quelques instants de la finale A du 400 barreur. Le temps pour nous de saluer Adrien Hardy, champion olympique en 2004 à Athènes, qui va évidemment assurer les commentaires avec moi. Bonjour Adrien. Bonjour Seb, bonjour à tous. Alors nous voici dans le dernier rendez-vous 2018 des grands championnats de la Fédération d'Aviron. Nous sommes maintenant au départ de la première finale A sur 500 mètres de ces sprints qui vont s'annoncer haletants, tellement les écarts sont serrés sur une distance aussi courte. Alors Adrien, quelle sensation en tant que rameur procure pour quelqu'un qui a l'habitude des distances olympiques, quelle sensation on a dans cette distance de 500 mètres? Sur 500 mètres, c'est très très court, donc on n'a pas besoin de gérer son effort. Il faut être très très dynamique du début à la fin. Et en fait, c'est au fur et à mesure du parcours, les bateaux qui petit à petit s'usent et se désunissent, qui perdent du terrain. Le but, c'est pas forcément de pouvoir accélérer à la fin, c'est de moins en moins se désunir pour que les autres craquent avant soi. Donc c'est une technique d'usure finalement, celui qui craquera le plus tard et celui qui remportera la victoire. Exactement, c'est un départ et 70 coups. C'est pas un départ puis ensuite on va essayer de faire quelque chose. Non, c'est un départ et on envoie et le premier qui craque a perdu. Alors on va commencer cet après-midi avec la finale A. Donc ce sera uniquement des finales A. Donc la finale du 400 barreur donc masculin. Nous sommes donc en pointe. On va alterner la pointe et la coupe. Une rame ou deux rames par personne. Dans cette finale-là, on va retrouver Chalon-sur-Saône, Bergerac, Rouen, Grenoble, Saint-Quentin et l'ACBB Boulogne-Billancourt. Et bien dans ces bateaux, que du beau monde, tout particulièrement du côté de deux bateaux très gros clients, Grenoble et Saint-Quentin. Oui, Grenoble et Saint-Quentin qui ont chacun d'eux mis un rameur qui a été au championnat du monde il y a très peu de temps encore, Benoît Brunet à Saint-Quentin, Édouard Jeanville à Grenoble. En plus, ils ont renforcé avec des noms qu'on aime bien revoir ici, Sébastien Lantais à Saint-Quentin, ancienne grande gloire de l'aviron saint-quentinois, président du club également, et François Marty de son côté à Grenoble, aussi ancienne internationale. Et puis on aura un coup d'œil évidemment sur les Léopards de Normandie, les Rouennais, avec un bateau on va dire Made in Rouen, Made in Club, qui est également puissant, et des outsiders que ce soit Bergerac avec des jeunes pousses, des équipes de moins de 23 ans, du côté d'Amp et Stander, Jeuneste et Raillet. Voici donc la start list. Vous commencez à reconnaître les couleurs des clubs. La ligne d'eau 1, vous allez la découvrir, elle sera en bas de votre écran, la ligne d'eau 6 en haut de votre écran, pour cette heure complète de direct sur les finales du championnat de France sprint. Donc au départ, Chalon à la 1, Bergerac à la 2. On va bien sûr normalement se concentrer sur les lignes du milieu qui sont les lignes qui ont le mieux marché de ce matin sur les demi-finales. Voilà, mais sur une course comme le 500 mètres, on sait très bien que toutes les cartes peuvent être redistribuées à tout moment. Donc personne ne part battu et c'est pour ça que c'est très 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 accroché. Voilà, Chalon, couloir 1, vous les voyez avec leur tenue habituelle bleue du côté des Bourguignons. Le sport nautique de Bergerac de rouge, double trait blanc vêtu, le chardon blanc. On retrouve maintenant au couloir 3 le club nautique et athlétique de Rouen. Donc on vous en parlait, un bateau qu'il faudra surveiller évidemment. Ensuite les Grenoblois, il va falloir repérer leur combinaison, tenue blanche, V bleu et noir. Très gros client tout au long de ce week-end. Vous aurez voilà en bleu bordé de blanc l'Aviron saint-quentinois. Et enfin du côté du couloir 6, ce sera la CBB. C'est parti pour ces différentes finales. Première finale, très gros départ. Les Rouennais, on les sent tout de suite très en jambes sur ce 400 barreur masculin. Voilà, les Rouennais très bien engagés dès à présent, mais on peut penser que Grenoble et Saint-Quentin ont répondu immédiatement. Maintenant, on voit que la petite Bergerac a réussi à faire un petit pas devant, mais c'est vraiment du rien du tout. Pour l'instant, c'est très très serré. On voit à l'écran Grenoble qui eux sont déjà sur des grands coups, des coups en longueur et qui envoient loin le bateau. Attention, c'est très serré. Là, on a toujours Rouen devant.
Rouen et Grenoble. Grenoble qui cherche à mettre maintenant la pointe devant avec tout de suite Saint-Quentin qui lance la réplique. On a donc ce trio qui se met en place, Grenoble, Saint-Quentin, Rouen. Grenoble, Saint-Quentin, Rouen. Bergerac était encore bien dans le coup. On va surveiller à la 5 et à la 6 là-bas. Je pense qu'il y a des belles surprises qui peuvent se passer. On est déjà passé la mi-course. On est à 200 mètres de l'arrivée. Avec pour l'instant Grenoble au commandement, Rouen, mais il y a également le retour maintenant de Bergerac. Bergerac qui fait l'effort et attention là à l'extérieur à la CBB. Oui, Bergerac et la CBB dans le deuxième. On a vu les autres partir, mais là c'est Bergerac et la CBB qui font le mieux glisser pour l'instant. Grenoble est toujours devant, mais Bergerac n'a pas dit son dernier mot. On a la CBB qui est au bout. C'est très bien ça. Grenoble est toujours devant. Avec maintenant sur la ligne d'arrivée toujours donc Grenoble au commandement et avec ensuite bien le bateau de Rouen et de la CBB. Rouen qui répond bien effectivement. Rouen qui répond bien. La CBB. Attention Bergerac, la CBB. Oh, ça va être très serré. Il va falloir attendre la photo. Grenoble, c'est Grenoble champion, c'est sûr. Je dirais le Rouen, Boulogne-Billancourt, mais on va attendre un petit peu. Je pense que c'est Grenoble, Rouen, Boulogne-Billancourt. Tu dis quoi, Seb? Bon, je suis à peu près sur la même optique. On va voir comment ça se passe avec les ralentis et les informations dans quelques instants du jury. Et on le voit, les organismes sont évidemment extrêmement marqués. Vous avez vu que sur ces courses-là, entre le premier et le dernier, il n'y a même pas une seconde, 2 secondes maximum. Et ça va être comme ça tout le week-end. Voilà, donc on attend le résultat officiel de cette course, alors qu'on va déjà porter notre attention sur la prochaine, dont le départ est dans maintenant 5 minutes. Ça sera le 2-2 couple femmes. Donc avec Le Perreux, la Essénoise, Libourne, Belbeuf, Avignon et Amiens, mais on va vous en reparler dans quelques instants. Nous sommes, vous en doutez, dans l'attente du résultat officiel de cette première finale du 400 barres, alors qu'on revoit les images du ralenti du départ avec un bateau grenoblois qui a pris un peu son temps pour sortir. Rouen qui était très agressif au début là. On voit le mélange entre les jeunes et les anciens. Il y a Tristan Larchevêque au fond là que j'ai connu moi rameur. C'est marrant de voir tous ces. C'est bien, c'est vraiment une compétition qui permet avec ce format de 500 mètres de revoir les anciens qui viennent apporter de l'expérience aux jeunes qui apportent leur fougue. C'est sympa tout ça. Voilà, et on a cru distinguer en effet l'arrivée, mais on va attendre la confirmation du jury. C'est pour ça que vous ne voyez toujours pas de carton résultat. Alors qu'on a à l'image évidemment les Grenoblois qui s'imposent, ça c'est sûr. Dans cette finale du 400 barres, on va les retrouver dans quelques instants, peut-être du côté de l'interview. On va vous dévoiler progressivement tous les secrets de cette retransmission. Donc ces couleurs de Grenoble dont il faudra se méfier, on les reverra en 8 filles, en 8 garçons. Ce sont des très gros clients. Voilà le résultat officiel qui tombe avec Grenoble, premier et champion de France. Deuxième, c'est pour Rouen. Troisième, médaille de bronze pour la CBB. Quatrième, Bergerac. Saint-Quentin 5e et Chalon 6e. Voilà, encore dès la première, beaucoup de suspense et on va le voir tout au long de ces retransmissions. Et on va retrouver dans quelques instants bien les premiers mots des rameurs de Grenoble et les Rouennais qui ont joué leur carte. Ah oui. Ils savaient qu'ils connaissaient leurs points forts. Je pense qu'ils avaient vu sur tout le week-end que c'était eux qui partaient le plus vite. Donc il fallait gagner quelques centimètres au départ pour mettre tout le monde en difficulté. Après, les Grenoblois ont fait leur boulot, ont fait comme il faut. Ils ont déplacé, on voyait qu'ils déplaçaient plus longtemps. Et ils ont réussi à mettre leur pointe devant. Mais rien n'est jamais acquis. Il peut y avoir n'est jamais acquis. On va le faire comme ça sera plus sympa. Et il peut y avoir tout et n'importe quoi dans les derniers 200 mètres. On le sait avec la fatigue. Félicitations Edouard. Merci. Bravo Antoine. Merci. On est là les garçons, François, Andra, bravo mec. C'est la petite photo de vendredi qui vous a donné la foi, c'est ça? C'est le private joke. Alors félicitations les garçons, vous avez laissé à Libourne avec une médaille d'argent sur le 8, je crois que vous y étiez tous les 4 si je dis pas de bêtises. On vous retrouve là sur la première place. Edouard, comment vous l'avez abordé cette finale? Comme des Grenoblois. C'est-à-dire? Avec un savoir-faire qu'on garde bien pour nous. C'est de la cohésion, c'est travail d'équipe. Antoine, c'est son premier titre de champion de France. Je suis ravi de le faire avec lui. Voilà. Félicitations Antoine. Alors qu'est-ce que ça fait ce premier titre de champion de France? C'est cool, les copains m'appelaient le Poulidor de l'Aviron, donc là c'est bon, Poulidor est mort. C'est bon, t'as brisé le mythe. Puis une grosse pensée pour notre pote Hugo là, qui doit nous regarder. Et, je lui ai dit que je ramènerais un fagnon, donc c'est vraiment cool.
Ça y est, il l'aura, on pense bien à lui, on a déjà parlé de lui tout à l'heure. Voilà, on vous félicite, bonne continuation et puis à tout à l'heure pour la cérémonie protocolaire. En tout cas, des belles impressions des Grenoblois qui vont nous permettre maintenant de nous porter. Vous l'avez vu, donc Julien Vallat qui est sur le bord. Voilà, donc maintenant le carton de départ de cette finale du 2-2 couple femmes avec un très très gros duel entre Libourne et Belbeuf. Oui, là vous allez voir tout au long de la saison, pour ceux qui sont passionnés d'aviron, tout au long de la journée il y a des noms qu'on connaît qui étaient de la génération précédente, avec à Libourne les d'Anjou qui sont alignés. À Belbeuf on aura Axel et Fanny, ça va faire un joli combat tout ça. Et puis à côté il ne faut pas oublier Avignon, la Essénoise, le Perreux. À l'image, le Perreux couloir 1 donc du côté des clubs d'Île-de-France. La Société Nautique de l'Oise, côté de CRJ, sera au couloir 2. On retrouve donc des très gros clients de championne de France chez les moins de 23 ans sur distance olympique, c'est Libourne. On retrouve ensuite Belbeuf, couloir 4. On vérifie le dernier serrage du côté de Belbeuf pour les Normandes. La Société Nautique d'Avignon, chère à Jérémy Azou et Marc Boudou. Ouais, les 2 minutes ont dû être annoncées. Exactement. Et on va retrouver ensuite le Sport Nautique d'Amiens. Et enfin, au couloir 6. C'était Amiens. C'était Amiens, voilà, on a vu tout le monde. Pardon, autant pour moi. Et donc, vous aurez à chaque fois cette présentation avec une caméra qui est sur la ligne de départ. Avec l'annonce, on l'a dit, des 2 minutes, ça veut dire que vous avez l'obligation d'être pelle verticale dans l'eau. On corrige du côté de la Essénoise s'il faut l'alignement. Le départ ici à Vichy se fait au feu. Avec la combinaison de Belbeuf qu'on voit ici. Et donc on voit les feux devant, c'est un rouge, un vert, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et on aura les images embarquées sur le bateau de Belbeuf et le bateau de Libourne dans cette finale là. On va pouvoir entendre la course carrément comme si on était à l'intérieur du bateau. Donc voilà, de Libourne, donc vous les repérez en bleu et blanc, et Belbeuf sera blanc bordé de rouge et jaune. Rouge. Et ça passe. Ça passe avec le son, le klaxon qui donne le départ. Libourne très dynamique sur ce départ. Déjà, on a vu tout de suite vraiment extrêmement agressive Libourne. Belbeuf, regarde pas à côté ma grande, c'est pas trop, on est juste au départ. Occupe-toi de toi. C'est parti, on voit bien que ça secoue un petit peu, il y a un petit peu de vague, un petit peu de vent. Hein, mais les rameuses elles sont bien au-dessus. Oh comment ça a jailli là. Oh, Libourne qui a fait le patron. Les patronnes là elles ont pris une longueur de jour en 200 mètres. C'est absolument phénoménal ce qu'elles viennent de faire. Ouais, Libourne qui a donc mis clairement la pointe, plus que la pointe, le bateau devant. Ensuite il va falloir aller jouer très très serré entre tout particulièrement Avignon et le bateau de Belbeuf. Il y aura également la Essénoise à aller surveiller, mais en tout cas Libourne a clairement décalé et va chercher un nouveau fanion. Ah oui, la Libourne a assis sa supériorité, mais derrière la Essénoise et Belbeuf, faut pas se déconcentrer. C'est Belbeuf et Avignon maintenant. Belbeuf et Avignon qui tiennent un petit peu la corde. La Essénoise et le Perreux restent un tout petit peu décrochés. On a Libourne devant, Belbeuf qui a l'air d'avoir sa 2e place maintenant. C'est la 3e place qui va être très disputée. Oui, très disputée parce que Amiens revient là-bas à l'extérieur. Le Sport Nautique d'Amiens est en train, couloir 6, de faire l'effort. La Essénoise qui cale un peu aux 2 et il faut regarder côté 6. Et oui, c'est Amiens qui a l'air de tenir la 3e place maintenant, on le voit sur cette photo aérienne. Libourne est absolument impressionnante. Le bateau de Libourne, là, les filles sont remarquables, sont posées, elles vont avoir une longueur de jour, c'est incroyable sur 500 mètres. Ouais, Libourne qui va s'imposer à 2e place, c'est Belbeuf et ensuite ça sera pour Amiens. Libourne c'est fait qui s'impose, championne de France. La 2e place pour Belbeuf, la 3e. Belle surprise d'Amiens. Ouais, Amiens qui a fait sa course, Amiens qui est parti quand même 6e, elles n'étaient pas favorites sur ce coup-là, mais elles ont réussi à faire une superbe course. Et elles sont maintenant récompensées par cette belle médaille de bronze. Et on retrouvera en 4e Avignon, 5e la Essénoise et 6e le Perreux. Mais alors, quel décalage des Libournaises. Incroyable, incroyable en 15 coups ce qu'elles ont réussi à faire. Mais ça s'est vu à l'image, hein, sur les 3 premiers coups, le dynamisme qu'elles envoyaient, la rapidité et la longueur, elles avaient vraiment envie de montrer qui étaient les patronnes et elles l'ont fait avec beaucoup de brio. Et comment on le travaille alors, cette vélocité? Parce que le bateau c'est bien, mais ça suffit pas pour le travailler cette vélocité. Après c'est des qualités de chacune, là on les revoit, on voit que déjà elle rame plus rapide que tout le monde et plus longue que tout le monde, on voit combien elle décale.
Et ça, je pense qu'elles ont des qualités explosives remarquables, ces deux jeunes filles. Et en plus, là, elles ont de la cohésion. C'est la cohésion qui fait le résultat. Parce qu'on peut le faire chacun de son côté, ça paye pas. Si on le fait ensemble, et là, visiblement, c'est obligé que ce soit ensemble, vu tellement elles ont décalé le reste de la course. Voilà, les images donc entre Belbeuf et l'arrivée pour Libourne donc qui s'impose dans cette finale du 2 de couple féminin. Ouais, de jolies images. Hein. Ah oui, on a donc, vous l'avez vu, vous aurez donc, on a 2 drones qui vont pouvoir survoler dans tous les sens, aussi bien au-dessus de la course que sur le côté. Voilà, le carton résultat, on s'impose en 1,41-43 pour Libourne. 5 secondes, 5 secondes, c'est absolument... Sur 500 mètres. Il faut reconnaître qu'on peut leur tirer un grand coup de chapeau parce que 5 secondes sur 500 mètres, c'est absolument remarquable. Je ne pense pas que vous en ayez beaucoup des courses avec autant d'écart sur cet après-midi. Là, vraiment, elles ont fait un boulot fantastique, essentiellement sur le premier 300 mètres, où elles ont carrément assommé la concurrence. On va les retrouver dans quelques instants avec Julien Vallat du côté du ponton. Alors, on a les premières images du 2 de couple masculin, cette fois-ci, avec au couloir 1 eh bien, la Société Nautique d'Avignon, qui va être un des 6 concurrents alignés dans cette finale du 2 de couple masculin. Alors qu'arrive maintenant au ponton de débarquement, au ponton d'honneur, le bateau des sœurs. On va aller les accueillir. d'Anjou. Elle voulait aller directement au parc à bateau, il faut passer par ici, mesdemoiselles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 4 secondes 7 d'avance sur les deuxièmes. Incroyable. Joséphine Maya, félicitations, c'est quand même incroyable. 10 coups de pelle et déjà une longueur d'avance. C'était notre objectif, on sait très bien qu'on part très vite et on s'est dit il faut gicler et on en remet une couche à chaque coup de pelle et on l'a fait. Donc c'est que du bonheur et on voulait aussi remercier le club de Nice parce que sans ce bateau on n'aurait peut-être pas fait cette performance. Donc merci à vous. Alors, une pensée pour Nice, bien évidemment, où on s'est ramé en couple également, puisqu'il y a une championne d'Europe de Nice. Vous, c'est championnat du monde dans quelques jours. Alors ça sera sur un bassin beaucoup plus agité, ça sera très très loin, du côté de Vancouver, à plus de 10 000 km. Ça met en confiance quand même, et puis j'imagine que maman est contente. Oui je pense, mais c'était important de passer par cette étape pour justement se retrouver et on sait que ça va être aussi du sprint et de la haute cadence, donc les 500 vont faire du bien. Et on s'envole dans une semaine pile pour Vancouver, donc on a hâte d'en découdre et on remercie tous ceux qui nous soutiennent. Très pressé de rentrer vers Vancouver, bravo, et puis le public va vous applaudir parce que c'était une démonstration. Félicitations et portez haut les couleurs de Libourne et de l'équipe de France là-bas du côté du Canada. Bon, on va se retrouver maintenant porté sur la finale A du 2 de couple masculin, Avignon, Grenoble, Nice. Belbeuf encore. Oui, Belbeuf qui fait un très très beau championnat parce que là on a 3 finales, 3 bateaux pratiquement où en tout cas ils seront encore là dans d'autres bateaux. Mâcon à la 5 et Corbeil à la 6. Les Grenoblois à l'image, couloir 2. On va retrouver ensuite eh bien, le club de Nice, Ravera 10, engagé couloir 3. Oui, Belbeuf avec Philippe Mango et Thomas Laurie. Qu'on voit maintenant avec leur combi qu'on connaît maintenant. Puis Mâcon avec Hugo Dussault et Constant Ringart. À l'image à l'instant. Et on va retrouver ensuite à la 6. À la 6, Corbeil-Essonne. Donc là, ça va partir également très vite. Vous avez vu, hein, les filles sont en dessous des 1,40. Les garçons devraient être pas très loin des 1,30. Ça va vraiment très vite. Et on l'a vu, un système au feu, on attend que l'arbitre starter qui est sur le pré-promontoire juste devant, vous voyez en plein milieu, donc à la vision sur l'ensemble du champ de course. Les concurrents grenoblois se retournent pour bien aligner leur bateau dans l'axe de leur couloir. Pour l'instant, on n'a pas encore... Ah, ça y est, là on appelle les équipes. Normalement, on appelle chacune des équipes et c'est à ce moment-là que les rameurs se mettent sur l'avant parce que c'est pas la position la plus stable que l'on connaisse. Et du coup, on le fait... que pour pouvoir gicler absolument rapidement de ces plots de départ. On attend le feu rouge pour ensuite lancer la course. Voilà, feu rouge, le attention est annoncé. Partez, c'est fait pour ce 2 de couple masculin où tout le monde a bondi quasiment instantanément, ouais. À la différence des filles, pas l'écart fait pour l'instant. Non, Grenoble et Avignon sont bien sortis des plots avec Mâcon. Pour l'instant, les deux du milieu qui doivent avoir un bon train, mais sont sortis un petit peu moins fort, Nice et Belbeuf, mais c'est du pas grand-chose. Hein. On voit bien que là, ça y est, tout le monde s'est déjà réaligné, toujours devant une petite pointe pour Grenoble tout de même. Ouais, mais
Allez, on va laisser les gars se disputer un petit peu, on revient dans 100 mètres. Ouais, Grenoble et Nice qui maintenant refait son retard. Grenoble qui a pris du côté du duo Roulet du Bonnet, Bellingueri tenté de déborder, mais Nice Qui patron répond. Et attention, couloir 5, les Mâconnais qui sont à la manœuvre maintenant, avec pour l'instant Belbeuf qui plane un tout petit peu au milieu, et c'est Grenoble couloir 2 avec Mâcon couloir 5 et Nice couloir 3 à surveiller. Voilà, 200 mètres de l'arrivée. Clément Roulet du Bonnet qui mène son bateau à Grenoble, qui a l'air d'avoir toujours une petite pointe d'avance. Mais attention, Nice maintenant fait son effort. Mâcon fait un très beau parcours. Et ça va être extrêmement serré. Et Belbeuf est en train de recoller. Belbeuf essaye de recoller, Nice passe devant. J'ai l'impression que Nice est en train de passer devant. Grenoble coince un tout petit peu sur ce 15 derniers coups. Nice, Grenoble, Mâcon, ça restera le trio de tête. J'ai l'impression que Belbeuf, il va rester un petit quelque chose, ça sera dommage. Ouais, mais on est sur Nice. Ouh là là, derrière, ça sera Nice, Grenoble. Mâcon va peut-être aller chercher la 2. Nice, Grenoble, Mâcon, 4e, Belbeuf, 5e, ça sera à voir entre Corbeil et Avignon. Mais Nice qui finalement a laissé passer l'orage grenoblois pour mieux le contrer dans la deuxième partie de course. Ouais, Nice qui se sont un peu moins désunis, qui sont restés bien en surface. On l'a vu sur la dernière partie de course où ils déplaçaient un petit peu plus que Grenoble, qui commençait un petit peu à patiner. Et ça a fait la petite différence qui leur donne une petite pointe. Mâcon, qui en a cru passerait deuxième, n'a jamais réussi à rattraper le petit retard que Grenoble avait créé dès le départ. Et voilà, ça fait un beau podium quand même avec Nice 1er, Grenoble 2, Mâcon 3. Et puis Belbeuf 4 qui est revenu dans la deuxième partie de course, qui a pris presque entre guillemets l'aspiration mâconnaise pour pouvoir profiter, alors qu'on revoit les images du départ avec un très bon départ pour les Grenoblois et la reprise de commandement progressive par les Niçois qui ne se sont pas affolés. Ouais, Belbeuf qui peuvent regretter, s'ils ont quelque chose à regretter, c'est peut-être sur ces premiers 300 mètres où ils ont un petit peu trop laissé faire les autres. Voilà, l'arrivée avec Nice qui s'impose deuxième, c'est validable pour Grenoble, troisième du côté de Mâcon, la société des régates mâconnaise, qui vient prendre cette troisième place. Encore une, comme on le dira tout au long de ces finales-là, finale extrêmement disputée. On est passé par le stade, Nice s'impose une 30-02, Grenoble 2, Mâcon 3. Tout ça dans la même seconde. Hein. Et dans la même seconde, tout à fait, en 80 centièmes d'écart maximum. Belbeuf 4, Avignon 5 et Corbeil-Essonnes 6. Il faut savoir qu'il y avait 30 bateaux engagés dans cette catégorie du 2-2 couple. On est passé par des séries, des quarts de finale, demi-finale, avant d'arriver à ce niveau de la finale A, que vous vivez avec nous en direct. Sur le Facebook Live de la Fédération Française d'Aviron, la chaîne Aviron Fédération Française d'Aviron sur Dailymotion ou YouTube. Voilà l'image des Grenoblois qui ont été les grands animateurs du début de parcours. Ouais, ils sont perdus là, les Grenoblois. Ils partent du mauvais côté. Alors qu'on retrouve à l'image le club nautique de Nice, donc avec dans ce bateau niçois Romain Ravera, le frère d'Elodie. Oui, c'est bon. Je disais donc, un élément qui est à souligner, c'est que le vent semble avoir faibli quelque peu en ce début d'après-midi sur le bassin de Vichy, par rapport au moment où nous avons pris l'antenne, où il était assez soutenu, fort, et qui rendait le bassin un petit peu technique. Là, on se retrouve dans des conditions qui sont plutôt claires, un bassin plutôt calme. Je vais aider ces garçons à ponter. Venez là. Bonjour les garçons. Vous savez quoi, on va se la faire comme ça, je vais même pas vous demander de descendre du bateau. Excuse-moi. Alors félicitations, comment vous l'avez abordé les garçons cette finale? Bah tout simplement, on est parti à fond, quoi, c'est du sprint. Et après on essaye de tenir la baraque jusqu'à la fin. Puis ça le fait, quoi. Enfin ça l'a fait, voilà. Alors vous redoutiez un bateau plus particulièrement ou comment vous avez abordé ça? Ouais, tout le week-end on s'est un peu tiré la bourre avec Grenoble. Bon, et Belbeuf aussi, on avait plus ou moins les mêmes temps, quoi. Bon, même si tout le week-end on était dans le premier temps, on n'était qu'à quelques dixièmes, donc c'était serré. Puis avec le vent pour qui s'est mis, ça réduisait encore plus les écarts. Donc ça rendait la chose encore plus exiguë, on va dire, et plus délicate. Mais bon. On a vu ce matin, le bassin était très technique, hein. Il y avait beaucoup d'embarcations qui ont fait des fautes là, sur les demi-finales. Là, ça a l'air d'être tombé un petit peu. Vous étiez un petit peu plus à l'aise peut-être? Dans la vague, on s'en est pas trop mal sorti ce matin.
c'était plutôt notre avantage. Là, ça s'est calmé, on a fait avec. On est tout terrain, on va dire. Ouais, c'est des rameurs de mer, ils ont l'habitude. Voilà, félicitations à vous et bonne continuation. Merci. Voilà, on se retrouve maintenant sur le départ avec le 200 barreurs, cette fois-ci, toujours 2 rameuses, mais une seule rame par personne. C'est entre guillemets encore plus technique que le 2 de couple, là, parce que si chacun tire à à diable, là, sur le 200, ça peut être problématique. On a vu au couloir 1, eh bien, le cercle nautique de Mimizan, du côté des Landes. Couloir 2, le cercle nautique rémois. Au couloir 3, le club nautique de Château-Gontier. Du côté de la Mayenne, on retrouvera à nouveau le club nautique de Belbeuf. Oui, qui fait un superbe week-end. Hein. Et en couloir 5, des très très grands habitués pour la société nautique de Lagny. Oui, avec Diane Delalot qui est là sur tous les fronts depuis maintenant quelques années et qui nous régale de ses performances à chaque fois. Et l'Aviron Club de Manosque occupe le couloir 6. Ouais. Alors je n'appuierai pas sur ton histoire du 200 plus compliqué que le 2 de couple. Hein. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que sur des cadences comme ça, le problème de croisement est un vrai problème en couple qu'il faut savoir gérer. Alors qu'en pointe, on n'a pas ce problème-là. Et on va dire les complexités techniques ne sont pas les mêmes, mais on ne va pas mettre de catégorie. Allez, ça va partir. Ça va partir dans quelques instants pour ce 200 barreurs féminin. Où on attend beaucoup de ce départ donné à l'instant pour cette finale avec Château-Gontier, Belbeuf au centre. Il va falloir faire attention aux extérieurs. Lagny qui a peut-être caché son jeu. Mimizan qui a jailli devant. Là, Mimizan qui est parti très très fort. Elle joue leur va-tout. Les filles, elles ont raison. C'est pas le moment de réfléchir. Mimizan qui est bien parti avec Audrey Delacroix qui est aussi une rameuse qui a été internationale à une époque. Ensuite on a maintenant Belbeuf et Lagny là qui Reims, parce que là on a le parallaxe, mais je pense que Mimizan Reims sont celles qui sont encore devant pour l'instant. Alors il faut voir comment ça va se passer dans la suite du parcours. Parce que on voit bien que ça y est, Mimizan commence à avoir du mal à garder sa pointe devant, parce que devant qui a jailli, c'est Belbeuf qui remet sa pointe. Belbeuf Mimizan qui sont à côté, et Belbeuf emmène Lagny avec eux. Voilà, on va jouer à 4 là pour l'instant entre Belbeuf, Mimizan, Lagny et le cercle nautique rémois Château-Gontier qui essaie de rester au contact, mais c'est plus difficile. Voilà, ça départ maintenant à 2 bateaux devant Belbeuf, Lagny. On voit la pointe du numéro 2 du couloir 2, c'est du côté du cercle nautique rémois, et il ne faudra pas oublier Mimizan couloir 1. Ça s'annonce à 4 bateaux pour 3 métaux. Oui, parce que là on est à 150 mètres de la fin, ça commence à être fatigant, ça commence à être à coincer un petit peu, c'est le plus technique qui va finir à continuer. Attention, Mimizan est toujours là, Mimizan, Belbeuf. Et les Rémoises, parce que Lagny semble plafonner un peu, les Rémoises là qui remontent pour le CNR, le cercle nautique rémois qui remonte devant, c'est bien pour l'instant toujours Belbeuf, 2e place pour Mimizan, 3e potentiellement pour les jeunes pousses du cercle nautique rémois. Ouais. Sur la ligne maintenant, Belbeuf qui va aller chercher. Allez, on va les filles. Mimizan 2, Reims, le CNR 3, Lagny 4, 5 pour Château-Gontier et 6 du côté de Manosque. C'est assez impressionnant comme on a vu sur cette course-là, toutes les filles explosaient à 475 mètres. Là, j'ai cru que certaines s'étaient arrêtées avant la ligne. Elles sont vraiment allées chercher, elles comptaient les coups, elles n'en pouvaient plus sur les 4-5 derniers coups. Et on a quand même réussi à franchir la ligne avec Mimizan qui a fait vraiment, je pense, son job, et a réussi à aller chercher quand même une très belle 2e place alors qu'elles étaient allées aux extérieurs. Et puis Belbeuf qui a tenu son rang. Et puis la très très belle surprise entre Lagny, le duel Lagny et le cercle nautique rémois. Les jeunes pousses du cercle nautique rémois là qui sont restés dans leur monde et qui sont allés chercher en disant même si au milieu on n'y est pas, mais à la fin ça peut payer. Et ça a payé du côté du bateau du cercle nautique rémois. On revoit le départ là avec Mimizan qui part très fort. Ouais, très très gros départ de Mimizan dans cette finale du 200 barreurs féminin, et déjà les Rémoises qui restent au contact et les rameuses de Belbeuf qui remettent la main sur la victoire avec un bateau de Lagny qui était également impressionnant dans cette première partie de course. Le bateau de Manosque qui avait dû recourir et qui paraît fatigué, mais c'est bien normal avec un parcours de plus et quelques heures, une petite heure de récup. Exactement. Et l'arrivée donc, on le voit, Belbeuf s'impose, 2e place pour Mimizan et 3e, c'était donc le cercle nautique rémois.
Voilà, la joie du côté du duo d'Emma Metz et Marie Florentin pour Belbeuf dans cette épreuve du 200 barreur féminin. 1,52,83 pour Belbeuf et une arrivée serrée en 4 dixièmes entre Reims et Lagny pour la 4e place. Voilà donc cette finale du 200 barreur féminin et c'est toujours magnifiques images vues d'altitude de ce magnifique palais du lac et de cette Mecque de l'Aviron, Vichy quand même, qui a été et qui est toujours l'un des bassins de référence en France. Oui, qui se prête particulièrement bien à cette course sur 500 mètres avec un parc à bateaux qui est tout le long de la course, c'est-à-dire qu'on voit quand on vient en tant que spectateur très très bien la course du début à la fin. Avec à l'arrivée au ponton, on va retrouver avec nos intervieweurs de légende, donc Julien Vallat et Alexandre Boyon, en fonction donc eh bien, les rameuses de Belbeuf. Et c'est son, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Ouais, effectivement, Julien qui dit je vais accoster les filles au ponton. Non, je vais accoster leur bateau. Emma Marie, mais quel suspense! Qu'est-ce qui s'est passé au départ? On est parti un petit peu sur tribord, on a failli attaquer les bouées. Bah, le bassin, enfin, nous envoie, oui. C'était ça, hein, sur Tabordé. Je sais pas, enfin, on n'est pas très bien parti, non. Pas comme d'habitude. Mais ça a été. Vous pouvez rester dans le bateau, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, bah, on n'est pas bien parti, mais bon, bah après, du coup, on a dû faire un gros dernier 250. Mais ça a été, voilà. Marie. J'ai pas vu, en fait, j'ai pas bien vu celle qui était à notre droite. Du coup, je sais pas, Marie, elle a pas vu non plus, donc j'ai rien regardé. Alors Marie, on va vite la voir parce qu'il y a d'autres courses. Marie, bah, c'est bien. Hein. Comme quoi, c'est comme le bon vin, hein. Les années passent et puis les victoires sont là. C'est ça, c'est 20e année pour moi. 20e année, un titre sur 500 mètres. 20e année, oui, mon premier 98 en junior ici même. Voilà. Et ben, bravo à vous, mesdemoiselles, et puis vous reviendrez pour le podium. Bonne suite et bonne cérémonie protocolaire. Et on se retrouve avec maintenant les garçons en 200 barreurs avec eh bien, un bateau qui est un très gros client du sprint, c'est les Grenoblois avec Pierre Lagata et Loïc Lezarme. Et il faudra se méfier au couloir, on les a à l'écran maintenant donc eh bien, la Société des régates Mâconnaise. Avec tout là 2. Des très gros clients également. Oui, des Jordan Lucky, Arnaud Petitjean qui ont du métier, qui devraient bien jaillir, c'est leur qualité normalement. Un bateau qui a fait aussi forte impression, c'est Brive, le club des sports nautiques de Brive. Les Grenoblois donc en favori. Qui en plus récupèrent un bassin absolument repassé, ce qui va les arranger. Les Messins, l'année dernière ils étaient 4e, ils ont réalisé très très bon temps tout au long du week-end. Compiègne, les frères Brisson, attention à la surprise de ces jeunes pousses, moins de 23 ans, champion de France en 400 barreurs. C'était à Brive début juillet. Donc on a là des clients de très très haute volée. Les Mâconnais dans leur bateau blanc, comme à l'habitude, comme à la parade. Et on attend les consignes du starter. Vous voyez les teneurs et teneuses de bateau. Le départ est imminent. Avec à l'image Brive. Voilà, on lâche les fauves dans ce 200 barreurs masculin. Mâcon qui part fort comme d'habitude, c'est une consigne assez connue par Jackie Dousseau qui a réussi à faire le hold-up, aller chercher la 3e place tout à l'heure et je pense qu'ils ont à peu près le même projet ici, mais il va falloir répondre parce que Toul, Brive et Grenoble ne vont pas s'en Grenoble et Metz. Metz est parti très très fort là-bas, couloir 4, voilà l'image, la Société des régates Messines. Ah oui, les frères Nozal sont très bien partis. Ils jouent leur va-tout maintenant et ils emmènent avec eux Grenoble et Brive. Ouais, les cousins Nozal pour les Messins avec les Compiègnois toujours dans la course avec pour l'instant toujours Metz au commandement suivi par Grenoble et les rameurs de Brive. Il y a Toul qui est en train de pousser, de toquer à la porte là dans cette deuxième partie. Toul qui ne veut pas se laisser décrocher, Toul qui ne veut pas se laisser décrocher, qui ont vu que c'était parti très très vite à leur gauche. Et maintenant ils vont rattraper, voilà, ça y est, ils sont en train de se replacer doucement. On arrive dans les 200 derniers mètres. On a toujours Metz devant, Metz devant qui crée la surprise là. Est-ce que Grenoble va savoir répondre? On ne sait pas trop.
Les Messins qui sont capables du hold-up, ça serait le hold-up sur cette embarcation du 200 barreur. La Société des Régates Messine avec Metz toujours devant et ensuite Brive qui est en train de déborder aussi Grenoble. Grenoble qui se fait bouffer à droite, qui se fait bouffer à gauche. Attention, ça va être serré pour la deuxième, mais Metz qui tient toujours sa première place. Metz qui va aller chercher ce titre. Regardez Toul aussi qui revient. Attention, 4 bateaux pour la deuxième place. Oui, la photo pour la 4, la deuxième, c'est sûr pour Metz. Metz 4e l'an dernier, premier cette année, les cousins Nozal. Après nous aurons sur une ligne Grenoble et Toul alignés je pense, et Brive Compiègne juste derrière, mais attention. 6e c'est sûr, c'est Mâcon, il n'y a pas de discussion, mais entre la première et la 6e place on va attendre les cousins Nozal qui du côté de Benjamin était vice-champion du monde en 2007, c'était à Pékin en 4 barrés. Et la même année, il est champion de France en 4 barrés junior. Et la même année, en 400 barreurs junior, 16 ans, Frédéric Nozal, champion de France également. Les revoilà avec un fanion bleu pour le grand club mosellan de Metz, donc, qui s'impose dans une finale des plus surprenantes. Ah oui, belle surprise. Ils ont joué leur va-tout d'entrée. On les a vus se placer dès les premiers coups. Aller au bout de 150-200 mètres, ils avaient mis leur pointe devant. Ils ont réussi à garder cette vitesse-là. Et quand il a fallu renvoyer de la sauce vers la fin, Grenoble s'est un petit peu désuni. Toul a très bien réagi. C'est pour ça que là, pour la deuxième place, on est en difficulté de le dire. Ah oui, là c'est... ça sera la photo. Il faut attendre la photo. Grenoble-Toul, c'est le podium est complété par Grenoble et Toul, c'est sûr. Mais alors dans quel sens? On va attendre que la photo finisse par là. Parce que là, c'est vraiment infaisable. Et on annonce donc premier Metz, champion de France, deuxième Grenoble, troisième à 1 centième d'écart, l'Union sportive de Toul, quatrième Brive, à 2 dixièmes d'écart, moins de 2 dixièmes d'écart pour Brive, et 5e Compiègne et 6e donc Mâcon. Voilà, Société des Régates Messine, le grand club mosellan donc, qui va aller au ponton d'honneur du côté de la cité prospère, commerçante du Moyen-Âge de Metz, qu'on attend donc au ponton d'honneur pour les Messins. Une sacrée course qu'on a vue là avec un enlevage final pour les 6 bateaux. Puis le retour de Toul, là qui vient prendre la 3e place, Grenoble 2e, Brive 4e et donc du côté de Compiègne 5e. Et ces micros sur la chef, c'est bon? Voilà, on va retrouver dans quelques instants en interview donc les cousins Nozal. Pour cette finale du 200 barreurs masculin. Voilà les garçons. Effectivement, entre Messins, on va se comprendre, il n'y a pas de souci. Salut les gars, félicitations. Quelle course, incroyable. Comment est-ce qu'on passe de la 4e place qui était la vôtre l'an dernier à cette finale absolument hallucinante, Benjamin? Un peu plus d'entraînement, dextérité dans les entraînements et un peu de maturité, quoi. Fred, c'est ton premier titre, je crois, sur sprint. En senior, c'est ton premier titre tout court. Qu'est-ce que ça fait? C'est indescriptible, quoi. C'était tous les soirs, on devait faire des efforts. On a 2 métiers très prenants. Et c'était vraiment super dur de se caler, mais on l'a fait, quoi. Et vous avez abordé la finale comment là? Il y avait un bateau que vous redoutiez particulièrement. Vous saviez que vous avez les moyens de faire exploser cette finale? On en avait sous le pied tout le week-end. On a voulu faire du mieux et partir. On savait qu'on pouvait partir devant et rester devant, et c'est ce qu'on a fait. Très bien, félicitations à vous les garçons, et puis à tout à l'heure pour la cérémonie protocolaire. On va se porter maintenant vers le 4 de couple avec les féminines en 4 de couple avec la Haute-Seine, Joinville, le CA Nantes, la CVB Boulogne-Billancourt, Verdun et l'Aviron Bayonnais. Et là encore une finale qui s'annonce mais passionnante à plus d'un titre. Ouais, rien que sur les noms, ça fait plaisir, parce qu'on a quand même Lamarque, Schult,
On a qui est-ce que j'ai vu encore? Tola Rossignol, Lucie Nailly dans le bateau de la Haute-Seine qui est championne de France en skiff. On a vu chez les juniors, on a vu donc le bateau de l'avion Marne-Joinville. Ici le bateau Marie-Lenève Vous, Gervaise Boulanger qui sont présentes aussi là. On a une très haut niveau. Chloé Poumayou aussi avec Julie Voirin qui sont dans le bateau de Boulogne-Billancourt. À l'image maintenant, on retrouve les Verdunoises emmenés par Julie Leclerc, Clara Schult qui était en équipe de France des juniors, la Coupe de la jeunesse, l'Aviron Bayonnais avec des médaillés aux mondiaux des moins de 23 ans, Lou Lamarck, il y a Amélie Bertrand, Anne Jouy et Mzelle Marché. On retrouvera ensuite au couloir 6, c'était l'Aviron Bayonnais, si vous dire si on va avoir une très grosse densité dans cette finale du 4 de couple féminin. Ça va commencer à aller très vite, le 4 de couple, il y a beaucoup de pelles. Donc il y a des petits pièges à ne pas faire sur une cadence comme ça qui est très emmenée sur un 500 mètres. On rame facilement 2-3 coups plus vite que ce qu'on ferait sur un 2000 mètres. Et là, les croisements et les petits bouillons mal serrés derrière vont commencer à faire de la gêne pour ceux qui sont devant. Et sur un 4 de couple, c'est souvent ça qui peut créer un petit décalage. Donc c'est partir et surtout rester propre pour qu'on ne gêne pas les copines et que la coque continue à glisser. Voilà, on a les rameuses en position 3 quarts avant. Sur les dernières consignes du juge du starter, feu rouge allumé, le départ est imminent. C'est parti. Très bon départ de l'ensemble de ces bateaux. Ouais. Joinville a bien jailli. J'ai l'impression qu'il y a Bayonne à l'autre bout qui ont commencé à mettre leur petite pointe devant, mais ça y est, tout le monde se rééquilibre. On a quand même Joinville et Boulogne-Billancourt qui ont l'air de vouloir être partis un tout petit peu plus vite, mais pour l'instant les écarts sont très faibles. Oui, l'avion Marne-Joinville qui a pris la tête et avec tout de suite la reprise de contrôle par la CBB Boulogne-Billancourt qui essaie de reprendre son leader, son commandement avec ensuite l'avion bayonnais à l'extérieur. Et Verdun et l'aviron bayonnais, Boulogne-Billancourt amène bien son côté avec ligne 4, 5, 6 qui sont bien ensemble pour aller chercher. Maintenant on est déjà à la mi-course. Oui, pour l'instant ce sont les Nantaises qui sont un tout petit peu plus en retrait avec la Haute-Seine et pour l'instant l'aviron Marne-Joinville semble vouloir s'imposer en patron de deuxième place pour Verdun, deuxième la CBB, troisième Verdun, quatrième l'aviron bayonnais pour l'instant. Ah oui, effectivement, Joinville qui fait très bien le boulot, mais Boulogne-Billancourt maintenant refait son effort sur la deuxième partie de parcours. C'est là maintenant que sur un 4 de couple on peut perdre la course plus que de la gagner. Mais Joinville reste très soudé, très en avance. On a toujours Boulogne d'un côté et Nantes qu'on avait un petit peu enterré est revenu dans la course avec Nantes et Verdun pour la troisième place. Exactement, les Bayonnaises qui pour l'instant plafonnent en 5e position avec toujours le Marne-Joinville, mais très gros dans le match de Boulogne-Billancourt. Attention, ça revient très fort du côté de Boulogne, ça a l'air de coincer du côté de Joinville. Il va falloir répondre les filles à Joinville parce que Boulogne est en train d'essayer de passer. Ça va être très serré, mais Boulogne-Billancourt, attention, Boulogne premier de Joinville est pour la troisième place. Et Nantes, qu'on avait un peu oublié, va réussir à aller chercher cette troisième place. On retrouve un 4e pour Verdun, 5e l'avion bayonnais, 6e la Haute-Seine dans cette finale où il a fallu jouer stratégique et un peu caché quand même. Oui, pour certaines, d'autres on savait que le départ était leur fort, visiblement pour Joinville. Elles ont joué le va-tout, mais elles ont commencé à coincer et à un petit peu piocher sur les 15-20 derniers coups. Et là, c'est là que Boulogne-Billancourt, qui restait beaucoup plus, la CBB, qui restait beaucoup plus soudée, a réussi à mettre la pointe devant. Très belle prestation donc de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt que nous avons à l'image, donc championne de France dans cette catégorie du 4 de couple, et des Nantaises qui ont laissé passer l'orage et qui ont laissé la bagarre Verdun-Bayonne pour revenir comme elles le pouvaient. Oui, effectivement, elle devait savoir, ou en tout cas pas s'inquiéter du fait qu'elle partirait pas les plus vite dans toutes les séries qu'elles ont fait tout au long du week-end. Mais elles ont continué à croire en leur force et ça leur a permis d'aller chercher juste sur la fin et passer Verdun pour aller chercher cette belle médaille de bronze. Dans un très gros duel avec le Cercle Nautique Verdunois. Et on le revoit, un très bon départ aussi de la CBB. Mais les Joinvillaises sont partis extrêmement vite. Oui, Joinville qui a vraiment jailli, qui était très en place sur ce début de parcours, mais forcément au bout de 300 mètres on commence à fatiguer et c'est là qu'il faut réussir à rester dans son bateau, ne pas laisser retomber la coque. Malheureusement elles l'ont moins bien fait que la CBB pour cette course là. En tout cas, le 4 de coupe reste toujours magique en mode hirondelle, ça virevolte sur les palettes. La victoire donc confirmée en 1:31:39 pour la CBB Boulogne-Billancourt, une 32:01
pour l'Aviron Marne-Joinville et Nantes qui prend à moins de 3 dixièmes, grand maximum, 25 centièmes, pardon, la troisième place face à Verdun. Dans cette épreuve du 4 de couple féminin. Les rameuses de l'ACBB, très très grand club qui a aligné quand même, il faut le signaler, 3-8 masculins, 2-8 féminins, plus les 4 de couple que vous voyez à l'écran. C'est un collectif énorme d'un des plus gros clubs de France. Oui, ils deviennent absolument impressionnants. Ils se sont réorganisés il y a 5-7 ans, et puis depuis ça marche très 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 bien pour eux. Voilà, on va retrouver dans quelques instants les rameuses de Boulogne-Billancourt du côté. Effectivement, Alex, on ne souligne jamais assez l'importance pour le développement du sport, des infrastructures. Et là, il y a un gros projet effectivement sur Vichy. On voit les Bayonnaises à l'écran là qui vont aller récupérer quand même. Elles ont fait une belle course, mais elles sont surtout en train d'apprendre par rapport au bateau de devant. Les filles, très rapidement, parce que les courses s'enchaînent. Félicitations. Alors, comment c'était cette finale? Quel bateau vous redoutiez le plus là pour aller gagner ce titre de championne de France? On voulait juste faire une bonne course et après on savait qu'on pouvait le faire, donc on n'a pas trop regardé les concurrents. Ok, félicitations, je suis désolé, on est obligé de vous renvoyer un petit peu, mais ça s'enchaîne très très vite derrière et la finale des garçons. Félicitations, puis on se voit tout à l'heure sur le protocole. Bravo à vous. En plus, vous enchaînez. Voilà, il faut souligner effectivement que, comme le dit Lucie, ces filles doubles, et on les retrouvera tout à l'heure sur l'embarcation du 4 de couple mixte, si je ne dis pas de bêtises. Allez, à l'image, donc la finale des garçons. Avec Vichy, couloir 1, on retrouve le Cercle de l'Aviron de Nantes, couloir 2. On va retrouver comme très bon bateau Villefranche-sur-Saône, adepte des enlevages de folie à la Pijard, les Verdunois. Oui, les Verdunois qui sont aussi en couple maintenant avec Sébastien Riette dans le bateau. Mimizan, grande marque de fabrique du quai de couple. Ah oui, et Le Mans, petite surprise, mais je vois devant que Romain Chrétien a dû apporter sa petite expérience et a réussi à amener ses copains en finale. C'est vraiment super pour ce club. Benjamin David, médaillé de bronze en 2016 en 2 de coupe poids léger au moins de 23. Donc on a là, il ne faudra pas oublier les oranges du Mans, là-bas, couloir 6. Au centre, vous l'avez à l'image, les Verdunois, c'est Mathieu Merlan, Nicolas Vignol, Sébastien Riette, Thomas Cousin. On devrait approcher entre 1,20 et 1,25. Ça va aller extrêmement vite sur cette course-là, vu les conditions de vent et vu le beau groupe qu'on a devant. Attention, c'est parti, Verdun est en place. Ouais, ça bouge quand même sur la zone de départ. Non, c'est qu'ils se sont mis en place, ça fait une petite secousse, mais regarde là, ils sont bien. C'est parti. Allez, à l'instant, départ donné pour cette finale du 4 de couple masculin. Donc là, sur le départ, le premier coup est un petit peu long pour donner de la vitesse. C'est assez lourd un 4 de couple, ça fait déjà 50 kg plus aller 4 fois 100 kg dessus. Alors on a grandi, mais on a une petite demi-tonne. Et donc les premiers coups sont difficiles, il faut donner de la vitesse. Et maintenant, on entretient ce qu'on a créé. Et c'est Villefranche, à l'image, Villefranche-sur-Saône qui a pris le meilleur départ dans cette finale du 4 de couple masculin. Villefranche qui est favori dans ce type d'exercice, ils le connaissent bien, ils l'aiment. Mais attention, Verdun est là, Mimizan aussi. Ça va être serré, on arrive déjà à la mi-course, c'est dire si ça va vite. Les Nantais qui regardent sur côté et qui ont vu que Verdun n'était pas si loin que ça. Vichy, couloir 1 qui reste au contact avec au centre pour l'instant Villefranche-sur-Saône, deuxième place pour Mimizan. Et ensuite il y a au moins 3 bateaux sur la même ligne. Il y a Le Mans qui est toujours là, on les voit moins, ils sont en rouge, il faudra faire attention. Villefranche qui tient maintenant l'avantage pour l'instant. On apprécie le rythme de Villefranche qui est légèrement supérieur que tous les autres. La question c'est est-ce qu'ils tiendront ça jusqu'au bout? S'ils tiennent ça jusqu'au bout, ils auront leur victoire. Mais attention, c'est vraiment dans ce moment-là que ça va devenir fatigant pour eux et que derrière, si Mimizan en a gardé un petit peu, ils peuvent revenir sur ces quelques derniers coups. Oui, pour l'instant c'est bien Villefranche, Mimizan et ensuite c'est Nantes. Verdun pour la troisième place. Et là, Mimizan est en train de faire peut-être le hold-up sur les quelques derniers coups. Villefranche, Mimizan, attention, il va y avoir une photo pour là. Villefranche remet une couche. Mimizan et peut-être Nantes.
peut-être Nantes face à Verdun. Ensuite Vichy et enfin Le Mans. Villefranche a réussi, je ne sais pas comment, sur les 5 derniers coups à relancer la coque parce que Mimizan était vraiment lancé à leur trousse très fort. J'ai cru que Mimizan allait faire le hold-up, mais Villefranche a trouvé la ressource pour remettre leur pointe devant sur les 3 derniers coups. Et énorme sportivité des rameurs de Mimizan qui saluent la prestation de leurs adversaires du jour dans cette magnifique finale du 4 de couple masculin. Ouais, on a encore une photo pour la 3e place également. Hein. Là, c'est vraiment du ressenti ce qu'on voit. On est quand même bien positionné par rapport à la ligne, mais on va attendre l'officiel. Voilà, entre Nantes ou Verdun, énorme départ, très rapide, très court sur le bateau de Villefranche. Alors, classiquement, Adrien, d'habitude, on fait 3 quarts, demi, 3 quarts, c'est-à-dire on a 3 quarts de son amplitude maximale sur le premier coup, 2 coups courts au milieu. On rallonge progressivement. Est-ce qu'on change la stratégie de départ sur un 500? Sur un 500, en fait, il faut vraiment être très c'est plus dans l'intensité qu'on va mettre sur ces premiers coups. Le premier coup est très important parce qu'il faut décaler cette coque. Donc celui-ci, on va le prendre le temps, mais après les demi déjà vont être relancés. Résultat officiel, c'est bien Villefranche qui s'impose. 2e Mimizan, 3e le Cercle de l'Aviron de Nantes. À moins de 2 dixièmes d'écart pour Verdun, Vichy 5e et 6e Le Mans. Oui, voilà. Nantes-Verdun, ça s'est vraiment disputé à peu de choses. Je pense que c'est sur les 2 derniers coups que Nantes a réussi à repasser devant Verdun. Mais dans le bateau, ils ne pouvaient pas le savoir. Clairement pas, alors qu'on a à l'image donc les Caladois, Villefranche-sur-Saône, le Beaujolais. La porte du Beaujolais pour Villefranche-sur-Saône. Le quatuor, Guillaume Rochet, David Philibert, Hugo Pijard, Marc-Antoine Bonnet qui viennent de s'imposer. Voilà, favoris, ils ont réussi à tenir leur rang avec une grosse lutte, parce que Mimizan ne leur a pas laissé le temps de réfléchir. Mais ils ont réussi à réagir, ce qui était assez fort. Ils ont vraiment réussi à relancer sur ces quelques derniers coups. Et à l'image, donc le Cercle de l'Aviron de Nantes, médaillé de bronze dans un mano à mano avec les Verdunois. Avec des jeunes pousses dans ce bateau, Pierre Hubert, Théva Mélier, Hugo Roy, Luc Épin, des expérimentés et des classiques. Voilà, ils recherchent les Nantais, ils sont 3e. Oui, Nantes est bien 3e médaille de bronze. Villefranche est venu en force, il faut dire qu'on n'est pas très loin d'ici, Vichy-Villefranche. Il y a la chorale. C'est mieux qu'au basket. Ouais, alors ils ont gagné avec les supporters. On va poser une seule question parce qu'il y a les 8. Les années se suivent et se ressemblent avec un premier titre pour Hugo qui était en double. Vous l'avez gagné sur le premier coup d'aviron. Mais une fois qu'il est lancé, c'est un vrai plaisir et on va voir ces libellules voler jusqu'à l'arrivée en des temps absolument remarquables. On ne va pas avoir le temps de respirer pendant tout ce... Est-ce que tu as pris ton petit gueuronzan parce qu'il va falloir être là, nous j'ai pris mes pilules pour le cœur, attention, avec Egbolette qu'on va voir au couloir 1. Voilà, alors avec les barreurs on va peut-être avoir les images GoPro en même temps des barreurs. Donc Egbolette au couloir 1. Barré par un homme d'expérience. Ouais. On va retrouver... La CBB au 2, vous avez vu que la CBB est présente dans toutes les finales ou presque. On va retrouver ensuite en rouge le Sport Nautique de Nancy pour les Lorraines. Avec ensuite au couloir 4 le bateau favori. Dominateur pour l'Aviron grenoblois. Très bonne rameuse dans ce bateau-là. Et en plus, ils aiment ce type d'effort. Donc là, on s'attend vraiment à ce qu'elles jaillissent fort. Normalement, c'est une de leurs qualités. Celles qui ont fait le 8 comme leur marque de fabrique, c'est Villeneuve-sur-Lot. Et enfin, l'Aviron Marne-Joinville. Avec des grands noms du côté des Sœurs Tollard qui composent une partie du 8
de Joinville-le-Pont. C'est sympa de voir ça. Allez, on s'attend à un bateau à lancer. Voilà, tout le monde se met en place sous les ordres du starter. Le bateau est long, hein, il va falloir. Le barreur, il a un petit micro et pour que tout le monde l'entende, il faut. Là-dessus, ça va être de la cohésion, des informations très courtes pour savoir ce qu'il faut faire et beaucoup de cohésion pour les changements de rythme si c'est nécessaire. Et ça part. Là on voit que les premiers coups sont difficiles, il faut lever la coque, la faire sortir de l'eau. Mais là maintenant ça y est, ça commence à prendre de la vitesse et ils vont être lancés ces bateaux, ces fusées sur l'eau. Alors on voit les extérieurs qui ont l'air d'être partis, mais attention là, Grenoble commence à mettre sa pointe. Grenoble a pris l'avantage sur Joinville tout particulièrement. Ensuite c'est Villeneuve et Nancy, mais Grenoble a pris les affaires en main. Voilà, on les voit à l'image, on voit qu'elles sont très agressives sur ce qu'elles font. Et continuent à creuser. Maintenant, elles ont pris un petit quart de bateau, ce qui est déjà colossal à ce moment-là de la course. Ouais, Grenoble. Ensuite, on retrouve le bateau rouge pour Nancy. Nancy Egbolette couloir 1 qui est bien placé également. Rien n'est fait pour les accessibles. Si la première place elle est grenobloise, derrière, eh bien, c'est la foire d'empoigne. C'est une belle surprise qu'Egbolette qui est là, qui a fait un excellent départ et qui est positionné maintenant en deuxième place à la ligne d'eau 1. On les voit pas trop. Et risque de les oublier pour les autres rameuses. Elles ont encore un beau coup à jouer là. Ouais, Egbolette, Nancy. Ensuite, il faut aller chercher Villeneuve-Joinville. Et la CBB, tout le monde sur la même ligne pour la deuxième à la 6e place devant, c'est Grenoble. Grenoble qui a pris la longueur du bateau. Grenoble qui a mis tout le monde d'accord. Grenoble qui est devant, mais Egbolette toujours deuxième. Egbolette, on ne voyait pas l'image, qui est le deuxième. Et pour la 3e place, c'est très serré entre Boulogne-Billancourt et Nancy. Egbolette qui réussit pour l'instant à garder cette 2e place. Grenoble, ça va être fait. Allez les filles, il ne reste pas grand chose à faire. Egbolette qui fait une superbe surprise avec cette finale. Elles sont encore devant. Nancy essaye de réagir et redoubler, mais Egbolette, est-ce que ça va suffire? Il reste 2 coups d'aviron. Egbolette a une petite pointe d'avance sur Nancy. Grenoble champion. Egbolette 2, Nancy 3. 4e, c'est Boulogne. 5e, Marne-Joinville. 6e, l'aviron de Villeneuve. Dans cette splendide finale du 8. Avec grosse bataille. Grenoble, on les avait annoncé comme patronne. Elles n'ont pas fait mentir les pronostics. Et je pense qu'Egbolette peuvent être très contentes d'elles. Oui. Là, je pense qu'on les voit, hein, elles se congratulent. Vraiment, cette 2e place est une victoire pour elles. C'est super les filles. C'est vraiment extraordinaire et l'avantage grenoblois énorme. Oui, Grenoble était les patronnes sur ce bassin, il n'y a pas à discuter là-dessus. Dès le premier coup, on a vu Egbolette et Grenoble sont partis les plus vite. Voilà, on le voit là sur le départ. Egbolette et Grenoble sont partis les plus vite. Elles ont gagné les quelques centimètres qu'il leur fallait pour se mettre en confiance. Après, quand on regarde un petit peu à côté, on voit qu'on est en décalage par rapport aux autres rameuses. Et on est vraiment dans une superbe dynamique. Egbolette qui était un petit peu à l'extérieur, un petit peu oublié des autres, qui a très bien fait ça. Et on voit Grenoble avec pratiquement une longueur d'avance, c'est fantastique. Ouais, domination grenobloise sans partage. Elle gagne le 8 féminin sur 2000, elle gagne en sprint. Ouais. Là, il y a une école avec un réservoir de filles de grand talent. Et ils savent entretenir ce réservoir avec, je sais pas comment elles se débrouillent, les copines vont chercher les copines, mais en tout cas ça marche très bien du côté de Grenoble. Grenoble donc officiellement championne de France, Egbolette médaille d'argent, Nancy médaille de bronze, la CBB 4e, Marne-Joinville 5e et Villeneuve 6e. Magnifique performance et les... Elles sont contentes les Grenobloises, hein. Elles ne boudent pas leur plaisir et elles ont bien raison. Très clairement. Et dans 4 minutes maintenant, la dernière finale, le 8 masculin. Oui, là aussi il y aura du beau monde qui vont nous régaler sur cette dernière finale. On aime bien trouver des records. Aujourd'hui, je pense qu'on ne l'aura pas parce que les conditions ne sont pas extrêmement favorables. Il y a un superbe bassin, mais il n'y a pas de vent pour. Mais ces bateaux en 8 ont déjà fait sous les 1,20 assez nettement, une 17, il me semble peut-être même une 15, je crois, sur une tempête pour Amante. Et donc là, on va aller encore plus vite. Voilà, l'arrivée au ponton d'honneur en interview pour le 8 féminin de l'aviron grenoblois. Félicitations, ça devient une habitude. Très heureux de vous retrouver encore ici. On va faire très vite parce que sur les sprints, les finales s'enchaînent. Donc voilà, vous en avez une autre. Vous êtes aussi concerné effectivement. Donc je vais juste vous demander, Léa, je vais m'adresser à toi. Qu'est-ce que ça vous fait après la course sur 2000 d'enchaîner et de faire le doublé ici avec les sprints?
C'est vraiment un objectif, ça fait 2 ans du coup qu'on arrive à faire le doublé sur 2000 sur sprint en changeant l'équipage à chaque fois un peu. Donc on prend à cœur à chaque fois la préparation, on se met vraiment sur le problème. Là en plus on part à Boston dans 3 semaines pour la Head of the Charts, du coup c'est dans la continuité et on est ravis aujourd'hui d'avoir fait ça. En plus il y a déjà des bons résultats à Grenoblois, du coup on va aller essayer de refaire la même en 8 mix tout à l'heure, mais c'est toujours la même aventure. On change juste un peu les tenues, là on a les chaussettes cerises cette année. La suite au prochain épisode en 2019. Voilà. Super, merci les filles, félicitations, puis bonne chance pour la suite, et puis au plaisir de vous croiser à Boston. On va retrouver maintenant les garçons avec des attendus et des surprises. Donc le bateau couloir 1 sera celui de l'émulation nautique de Bordeaux. L'aviron bayonnais au 2. On a des beaux noms dans chacun de ces bateaux. On aura peut-être le temps, mais là la course nous le dira si on peut vous parler de tous ces grands champions. Benjamin Lang dans le 8 de Bordeaux par exemple. Julien Monté dans le 2, Amérique Foucard enfin dans celui de Bayonne. On a Verdun, alors là on n'a pas fini de dire tous les noms, mais il y a il y a Valentin Onfroy, médaillé de bronze cette année, Thibaut Ververen qui était dans le 4 de coupe, Germain Chardin, Benjamin Rondeau qui étaient des grands champions et qui sont restés très fidèles à leur club, et derrière 3 bonnes pousses qui ne laissent pas leur part aux chiens. Et les champions de France en titre, là, le cercle de l'aviron de Lyon. Ils adorent ça, ils sont bons sur 500 mètres, c'est incroyable, ils ont trouvé la petite mécanique et ils sont vraiment impressionnants. Le club nautique de Libourne. Et enfin, on retrouvera couloir 5, l'aviron Marne Joinville. Les outsiders sont extérieurs, vraiment les Verdun, Lyon est clairement le favori, on peut le dire sur cette course-là. Ils nous ont montré en début de week-end. Bien sûr, Verdun sont des gros teigneux, donc ils ne vont pas vouloir se laisser faire, mais Lyon est clairement favori sur cette course, tellement ils commencent à avoir la maîtrise du 8 et du sprint. Alors on attend les dernières instructions. On a retrouvé évidemment Mathieu Moineau dans le 8 de Verdun. Voilà, en immersion dans le cercle de l'aviron de Lyon. Voilà, immersion dans le bateau. On voit Mathieu à l'image. Un très grand espoir de l'aviron il y a quelques années du côté de Mathieu Moineau. On a quand même 2 médailles olympiques dans le bateau du cercle de l'aviron, du cercle nautique verdunois. Et puis on a Hugo Boucheron quand même qui emmène toute la bande des Lyonnais. Ah oui, champion du monde Hugo qui est là au milieu du bateau de Lyon. Et ils ne sont pas tous venus, ceux qui étaient au champion du monde là, mais Hugo il est venu apporter son soutien à ses copains et pour le CA Lyon. Il y a un peu de tension. C'est parti. On voit ce premier coup qu'on prend le temps de déplacer et ensuite on envoie la machine. Avec un excellent départ pour l'ensemble des bateaux, tout particulièrement du cercle de l'aviron de Lyon là, qui a jailli couloir 4 de manière Bayonne aussi bien sorti. Aviron bayonnais est bien sorti. L'émulation nautique de Bordeaux aussi pour l'instant, mais les écarts sont infimes. Là on voit Bayonne qui est vraiment très en place. Ils aiment ça aussi, cette petite défense de sang, mais ça y est. Et Lyon qui prend l'avantage. Lyon a réussi à faire... Je ne sais pas comment ils font, c'est pas sur les 10 premiers coups, mais c'est les 10 suivants. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est impressionnant ce qu'arrive à faire Lyon, de autant décaler sur le début. On est déjà à la mi-course. On est à l'intérieur du bateau de Lyon, là, on les voit, ils sont agressifs sur et l'aviron bayonnais. Et l'aviron bayonnais qui est super bien parti et qui était encore là. Suivi par Verdun et Bordeaux dans cette finale. La course se passe plutôt côté 1, 2, 3, 4 pour cette finale, avec vraiment Lyon qui est patron pour l'instant, et derrière ça va être très disputé entre les 3 autres bateaux. Ouais, très disputé avec les Lyonnais du cercle d'aviron de Lyon qui maîtrisent leur embarcation, avec en deuxième place pour l'instant l'aviron bayonnais, mais repris par Bordeaux et Verdun. Attention. Allez Bayonne, il faut continuer à rester comme ça parce que Verdun à côté attaque très fort. Là, ça sera un peu court pour Bordeaux. Attention Bayonne, Verdun sur la ligne. Champion Lyon. Bayonne, Verdun. 4 Bordeaux, 5 pour Libourne et 6 pour l'aviron Marne Joinville. Très belle course d'une part du CA Lyon. Et il y en a qui est tombé à l'eau. Ça c'est à faire. Bah oui, dans la fatigue. Voilà, c'est de la cryothérapie. Et on a eu une superbe course avec un bateau de Bayonne absolument remarquable qui n'a pas laissé sa part aux chiens et qui a réussi à conserver une deuxième place derrière des Lyonnais qui ont fait parler leur expérience du sprint en 8. Voilà, les Lyonnais debout dans le bateau. On embrasse la barreuse Maëva Wagner, ancienne rameuse de Metz. Voilà, les Lyonnais à l'image.
Et on va retrouver dans quelques instants leur interview dans cette finale du 8 masculin. Avec les images du ralenti de départ, avec tous ces bateaux qui ont vraiment bondi de la plus belle des manières, avec l'aviron bayonnais qui a tenu tout au long de cette course, et les Lyonnais qui vont prendre l'avantage progressivement en patron. Ils grignotent et vont s'imposer, mettre les 2/3, 3/4 de longueur d'avance sur l'aviron bayonnais, le cercle nautique verdunois ensuite, et 4e c'est Bordeaux, 5e donc pour Libourne, et 6e l'aviron Marne-Joinville dans cette finale du 8 masculin qui conclut ces courses d'une partie des championnats de France sprint ici à Vichy, en plein cœur de l'Auvergne, en un temps de 1:18:33 pour les Lyonnais. L'aviron bayonnais 1:20:35 et Verdun en 1:20:71 pour ces très beaux parcours. Le 8 de Lyon était composé d'Alexis Guérino, Raphaël André, Vincent Martin, Hugo Boucheron, Benoît Baratin, Antoine Nougared, Romain Réplin, Adrien Mathias, barré par Maëva Wagner. Les Lyonnais qui prennent leur temps à manœuvrer pour revenir au ponton d'honneur. Alors qu'on retrouvera donc deuxième l'aviron bayonnais et troisième médaille de bronze pour le cercle nautique verdunois, qui fête ainsi ses 130 ans d'existence cette année. Le bateau du cercle de l'aviron de Lyon, le cercle de l'aviron de Lyon créé en 1890, né d'une scission par le club de la bande d'oie des soyeux lyonnais. L'équipage de Lyon qui est plus rapide pour rallier l'arrivée que pour revenir au ponton d'arrivée. Mais on leur en voudra pas. Il y a un vrai savoir-faire, Julien. Vous qui avez été de nombreuses années champion avec Verdun, on a l'impression que c'est une machine, il n'y a pas de grain de sable, c'est parti, il y a un savoir-faire, on peut changer les éléments, il y a la ramerie qui reste. Hugo Boucheron, à ce rythme-là, il va finir à la barre parce qu'il récupère. Ouais. Tu peux le garder. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais ils vont pas te jeter maintenant, je pense pas. Ils vont le faire après, peut-être. Ils veulent le faire maintenant ? Ouais, mais moi, Voilà, vous allez voir, regardez. Voilà, on a l'image donc les joies donc du cercle de l'aviron de Lyon qui s'impose dans cette embarcation mythique du 8. Voilà Maëva. Bon, il y a des gros câlins alors, c'est quoi, c'est tes chatons? Ouais, c'est mes petits chatons, là je suis contente. On a fait une course énorme et ils ont été énormes. Là. Pour le coup,
On a vite été devant et après c'était... Au 250, 3 quarts de longueur d'avance. C'est ça, du coup c'est que du bonheur, on a relancé une série 250. La grosse série. La grosse série. Ah putain mais vous entendez tous. Je vais pas capter. Ouais donc du coup ouais, non, c'était énorme. Franchement par rapport à l'année dernière où il y a eu plus de bagarres là, ça a été fait clairement et donc c'est cool. Le travail paye. Ouais, 4e titre consécutif. Finalement la demi-finale de ce matin qui était mi-figue mi-raisin, c'est plutôt une bonne chose. Ça, on l'oublie vite. C'était la bonne piqûre de rappel. Ouais, c'est ça, au moins ça nous a permis de bien se remettre en question et là c'est bon quoi, on a fait le travail. Alors les garçons, ça tombe bien, comme c'est la fin de la course, on va aller les voir un petit peu parce que là c'est les grandes embrassades avec l'entraîneur. Hop là, ah oui. Voilà le câble qui est dans l'eau. Et puis l'entraîneur, on va aller voir l'entraîneur parce qu'on ne les voit pas souvent. Bravo, le succès c'est aussi celui de l'entraîneur. Bon, on se le disait tout à l'heure, finalement cette demi-finale où ils étaient à 90%, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Remettre les pendules à l'heure, ça fait du bien. Ça permet de se donner des beaux challenges et d'être vraiment conquérant et performant. Bon, bravo, 4e, donc l'an prochain, hein, le 5. Allez, on va prendre Hugo. Le champion du monde, vous nous excusez pas, on va interviewer au hasard le champion du monde. Viens au soleil, tu vas bronzer, d'habitude tu prends l'or, mais là cette année ça va être... Hugo, c'est quand même une super saison parce qu'il y a le titre européen, le titre mondial en 2-2 couples et puis avec le club, le titre sur 2000 et puis ici le 4e titre. Ouais, c'est incroyable, on arrive à faire les 2 titres en 8 là, cette année. C'est super, cette année presque tout me réussit avec mes coéquipiers, c'est incroyable. Alors, je vais poser une question à la Nelson Montfort. On dit qu'une victoire en double c'est bien, mais que c'est décuplé quand on est nombreux dans le bateau. Là, vous étiez à 9 et avec l'entraîneur, avec tout le club, c'est quand même quelque chose de très très fort ce 8. Ouais, les multipliés par 9, la victoire, les émotions. Surtout qu'à la fin, pour une fois que je finis pas la tête dans l'eau, c'est génial, c'est incroyable. On a hâte de faire la fête, là, on va continuer, on va profiter sur le podium, là. Super. Bon, qu'est-ce qui se passe d'habitude? Est-ce qu'il y a un rituel quand on gagne? Ouais, on va mettre la barreuse à l'eau tranquillou, on va lui prendre ses lunettes et puis on va la balancer gentiment à l'eau. Ouais. Bon, on va le faire maintenant ça. Ouais. Ah tiens Maë, enlève tes lunettes. Voilà, le rituel donc du barreur ou de la barreuse vainqueur, une épreuve en 8 qui finit à l'eau est respectée. Donc évidemment, vous voyez bonne ambiance sur ce ponton d'honneur du 8 masculin qui a vu la victoire du Cercle de l'Aviron de Lyon. Qui conclut donc cette retransmission des finales des championnats de France femmes et hommes de cette édition 2018 du championnat de France Sprint. Ici à Vichy, vous voyez les images des embarquements et de toute l'animation qui tourne autour de ce championnat sprint. Avec Benoît Baratin qui a monté à la barre, il fait 2,10 m de hauteur, le petit. Et on va donc retrouver les dernières images de cette retransmission du championnat de France Sprint. On espère que vous avez passé toutes et tous une très belle saison. Vous n'entendez plus Adrien Hardy, c'est normal, il est parti parce qu'il s'excuse, il est parti se préparer pour sa finale du 4 de couple mixte. Et avec ces très belles images de cette splendide tour d'arrivée de Vichy et du Cercle de l'Aviron de Lyon qui aura encore dominé le 8 masculin pour écrire une des très belles pages de d'un de ces 3 clubs lyonnais entraîné par Jérôme Prabonneau, que vous avez entendu tout à l'heure en interview dans cette remontée tranquillement vers les pontons de débarquement pour conclure bien cette finale du 8 masculin sous ces magnifiques images du Palais du Lac des Berges de l'Allier ici à Vichy. On vous dit merci pour toutes ces images avec toutes les équipes de prod qui ont bossé pour ces retransmissions tout au long de la saison. La saison 2018 nationale se termine. On vous souhaite un bel hiver. On se donne rendez-vous très vite. Ça sera normalement en avril du côté de Casaubon pour les championnats de France bateau court en cette année 2019 qui sera la qualification des coqs pour les Jeux Olympiques.
D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous et que vive l'aviron. À très vite.